Jésus. Nous avons besoin de ce feu, le feu du Saint-Esprit. Et quand ce feu descend sur toi, ton cœur brûle pour le Seigneur Jésus. Alléluia. C'est pour cela que nous sommes dans la joie encore en ce jour. Et le temps est arrivé maintenant pour écouter la parole. Cette parole qui est à la base de tout. Cette parole qui a tout changé. Cette parole qui a tout créé. Et ce soir, le Seigneur nous a fait venir son serviteur, en la personne du pasteur Niaoré Raymond, qui tout à l'heure va venir nous apporter la parole de Dieu. Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de lui ce qu'il avait promis, le Saint-Esprit est là. Le grand jour s'est, Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons ce qu'il avait promis. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Est-ce qu'on peut prier le Saint-Esprit? Gloire à toi, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse de la bénédiction d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous voulons bénir le Seigneur pour ce merveilleux jour qu'il nous donne, pour ce temps merveilleux que nous passons à ses pieds. Merci à LMTV qui fait tellement de bien au corps de Christ, mais à ceux qui ne le connaissent pas, qui ne connaissent pas Christ, qui suivent ces émissions, qui sont chaque jour édifiés. Merci au groupe musical. Merci à mon frère le dirigeant pour sa bonne direction. Que Dieu nous bénisse. Pouvons-nous prier le Seigneur. Père Céleste,
Nous te bénissons pour ce moment que tu nous accordes. Tu as dit 1 heure passée dans tes pavis vole mieux que 1000 ailleurs. Et nous sommes heureux d'être à tes pieds. Bénis ces moments au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Le sujet que je voudrais partager avec vous, c'est Jésus et le Saint-Esprit. Je bénis le Seigneur pour l'inspiration du groupe musical qui nous a déjà emportés dans un niveau avec le Saint-Esprit. Lisons ensemble, frères et sœurs, Ésaïe chapitre 11, le verset 2, et Luc chapitre 4, le verset 1, les versets 18 à 21. Je lis la parole du Seigneur. La Bible déclare ceci: l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. L'évangile selon Luc nous dit ceci au verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint au Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Versets 18 à 21. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que l'Éternel m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Prions le Seigneur. Père, nous inclinons nos cœurs devant toi et nous apportons notre personne, notre infinie personne, notre minime personne du moins, Seigneur, devant toi, l'infini grand Dieu. Merci de bénir ce moment au nom de Jésus. Amen. Le premier texte que nous avons lu est tiré de, bien sûr, du livre d'Ésaïe. Ésaïe, fils d'Amoz, a vécu au 8e siècle avant Jésus-Christ. Son nom signifie l'Éternel sauve, d'autres disent l'Éternel est salut. Ce nom résume en partie le message du livre d'Ésaïe. Il a exercé son ministère sous les rois Osias, Jotam, Ahaz et Ézéchias. Le livre du prophète Ésaïe touche plusieurs sujets parmi lesquels l'avènement du temps messianique. Dans le passage que nous venons de lire, il décrit l'une des caractéristiques du Messie que Dieu enverrait sauver Israël et les nations païennes. Il nous révèle que le Messie aurait une relation très particulière avec l'Esprit de Dieu. Dans le deuxième texte, Jésus se retrouve dans la synagogue, il lit un passage encore du prophète Ésaïe, et après avoir lu le passage, Jésus affirme aux yeux de toute l'assistance que l'événement annoncé, l'événement qui se produirait dans ce texte d'Ésaïe, s'est accompli au travers de sa personne, Jésus-Christ. Jésus est donc le Messie qui est venu sauver non seulement la nation israélite, mais qui est venu sauver les nations païennes, toutes les nations du monde entier. Mais ce que nous voulons retenir dans ces deux textes, c'est la relation étroite entre le Messie, Jésus, et le Saint-Esprit. C'est de là qu'est tiré notre thème, Jésus et le Saint-Esprit. Nous comprenons au travers de ces textes que Jésus nous montre clairement qu'il avait un entretien, il entretenait du moins une relation particulière, étroite avec le Saint-Esprit. Et nous verrons au travers certains points comment Jésus et le Saint-Esprit ont une relation très particulière. Et cela va nous amener en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, à reconsidérer le Saint-Esprit dans notre adoration, dans nos cultes, dans nos vies de chaque jour. Gloire à Dieu. Le premier point, c'est les prophéties de l'Ancien Testament et la naissance de Jésus. Dans les prophéties de l'Ancien Testament, comme nous venons de le lire, concernant la venue du Messie, plusieurs ont annoncé de façon spécifique qu'il serait revêtu du Saint-Esprit. Ésaïe 11, le verset 2 nous le dit très bien. Ésaïe 61, le verset 1 à 3 nous dit ce que Jésus a prononcé.
Donc, bien aimés, au regard de tout ce qui précède de ce verset, nous comprenons que Jésus avait été déjà annoncé avant même sa venue sur la terre. Mais chose extraordinaire, vous verrez que quand une femme est enceinte dans notre époque, pour savoir même le sexe, il faut faire ce qu'on appelle une échographie. Et il y a une période donnée. Il n'y a pas un moment même où l'enfant, dit-on, cache le sexe, on n'arrive pas à le déterminer. Mais plusieurs siècles avant, la naissance de Jésus a été décrite. Non seulement elle a été décrite, mais elle a été décrite dans tous les détails. Alléluia. Et non seulement avec les détails, mais ce qui allait caractériser notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'une de ses caractéristiques, c'est qu'il serait revêtu du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Alors, la prophétie ayant été annoncée, il fallait donc que Jésus arrive sur la terre. Il y avait plusieurs manières de descendre pour venir sur la terre. Jésus pouvait venir en conquérant du ciel. Il pouvait descendre avec une épée, ce qui aurait attiré du monde autour de lui. Voir quelqu'un descendre du ciel, sur un cheval, avec une épée. Quand il arrive, les gens vont dire, vraiment, voici le sauveur de l'humanité. Voici le sauveur d'Israël. Mais Jésus ne vient pas de cette manière. Il décide de venir d'une manière qui contredit la science. Et comment cela? Il va visiter une femme qui n'a jamais eu de relation. Et c'est par cette femme que Jésus décide, par le Père, de venir sur la terre pour sauver l'humanité. Mais chose extraordinaire, une femme qui n'a pas connu d'homme peut avoir un enfant si elle a des relations avec un homme. Mais cette femme va garder sa virginité. Cependant, elle va mettre au monde un fils. Et comment ce fils va venir? La Bible décrit, la Bible dit que l'Esprit de Dieu couvrira cette dame. Et par la puissance du Saint-Esprit, Jésus va venir dans le monde. Gloire à Dieu. Donc Jésus n'est pas le fruit de l'association d'un homme et d'une femme, mais il est le fruit de la puissance du Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que Jésus est venu sur la terre pour libérer l'humanité. Ce qui a dérangé plus d'une personne. Parce qu'il est venu enfant, ils l'ont connu, ils ont marché avec lui, ils ont grandi avec lui, et il se présente comme étant le Messie. Ce n'était pas croyable. Mais pour ceux qui avaient le discernement, ils ont vu que Jésus était réellement le Fils de Dieu. Il était l'envoyé de Dieu. Il était rempli du Saint-Esprit. Tellement rempli du Saint-Esprit que partout il passait, il faisait du bien. Gloire à Dieu. Alors Jésus va grandir. Et la deuxième partie, c'est le baptême de Jésus. Lorsque Jésus sera baptisé, dans l'évangile selon Matthieu, le chapitre 3, le verset 16 à 17, la Bible dit ceci. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent. Gloire à Dieu. C'était un événement extraordinaire pour ceux qui assistaient. De voir le ciel s'ouvrir. Mais le ciel, pourquoi il s'est ouvert? Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Gloire à Dieu. Le baptême de Jésus a été scellé, confirmé par le Saint-Esprit qui est venu sous forme de colombe. Ça, c'est un deuxième fait qui révèle l'importance et l'intimité entre Jésus et le Saint-Esprit. Même lorsqu'il a fini d'être baptisé, il s'est rendu dans le désert. Et la Bible nous dit que c'est l'Esprit encore qui l'a conduit dans le désert. Généralement, le Saint-Esprit, on lui attribue la puissance simplement. Il est là seulement pour guérir. Pour d'autres chrétiens, ils pensent que recevoir le Saint-Esprit, c'est pour tuer les sorciers, pour faire ceci. Donc je réclame la puissance. Le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour tuer les gens. Est-ce qu'il tue? Ça, je n'ai jamais vu encore. Je ne peux pas le dire ici. Mais une chose est importante dans ce que Jésus a vécu. Pour être tenté, c'est le Saint-Esprit même qui l'a conduit là-bas. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Le Saint-Esprit a rempli Jésus, l'a envoyé dans le désert pour être tenté.
Alors que le Saint-Esprit doit nous éviter les tentations, n'est-ce pas? Ça, c'est notre prière. Mais pourquoi le Saint-Esprit l'envoie là-bas? À vous de réfléchir, à chacun de nous de réfléchir. Donc, lors de son baptême, le Saint-Esprit s'est manifesté. Lors des tentations encore, le Saint-Esprit était là. Mais une chose qu'il faut retenir, c'est qu'étant rempli du Saint-Esprit, Jésus a été capable de, comme on appelle, résister à la tentation. Tout chrétien qui veut résister à la tentation de ce monde pervers a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que le monde est très attractif. Il y a beaucoup de belles choses dans ce monde. Et personne parmi nous n'est épargné. Ce n'est pas mon frère pasteur qui dira le contraire. Nous sommes tentés sur tous les plans, à tous les niveaux. La tentation ne dépend pas de ton degré de foi. La tentation ne dépend pas non plus de ton niveau spirituel. La tentation ne dépend pas de ton rang spirituel. Mais qui peut nous aider à vaincre la tentation? C'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus, ayant été conduit pour être tenté, était rempli du Saint-Esprit. Il a été capable de s'opposer au diable, de refuser la tentation. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, ici, nous, chrétiens, nous voulons mettre le Saint-Esprit de côté et agir par notre intelligence, par notre force. Nous allons échouer. Nous allons échouer. C'est pourquoi la prophétie de Zacharie dit, ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence. Vous savez, Satan, ce qui me plaît chez lui, c'est qu'il n'a pas peur de qui tu es. Je suis apôtre, je suis bishop des nations. Lui, il n'a pas peur de ça. Mais il craint une seule chose. Il craint une seule chose. Le chrétien rempli du Saint-Esprit, qui connaît la parole de Dieu. C'est ça que le diable considère. C'est pourquoi chaque chrétien doit rechercher le Saint-Esprit. Troisième point, le ministère de Jésus et ses promesses concernant le Saint-Esprit. Jésus fait référence au fait que la venue de l'Esprit sur lui est l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe. Il utilise ce même passage pour souligner la nature de son ministère, disant qu'il est là pour prêcher, pour guérir les malades, libérer les opprimés. Aujourd'hui, guérir les malades, il faut prendre assez de temps souvent. On va prier, 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 parce que nous prions beaucoup avec la sagesse. Quand un malade arrive, on veut être plus sage que la maladie, plus sage que Dieu. Mais Jésus était tellement rempli du Saint-Esprit qu'au travers de son ministère, les malades guérissaient. Et ce don de guérison n'est pas resté avec Jésus. Il n'est pas monté au ciel avec Jésus. Le don de guérison, le ministère de guérison, si vous voulez, comme vous l'exprimez, est là. Toi qui me suis, tu reçois la puissance de la guérison. Et tu seras capable de guérir les malades si tu es rempli du Saint-Esprit. Par son ministère, Jésus guérissait les malades. Il délivrait les captifs. Souvent, quand nous faisons les délivrances, pour nous qui sommes serviteurs de Dieu, on prie au point où on a mal au rein parce qu'on prend toutes les positions pour prier. On prie pas si le malade. Et c'est très souvent bizarre que celui qui est possédé même te dit, je ne vais pas. Je ne vais pas. Puis on discute avec lui. Mais mon Seigneur Jésus n'avait pas le temps de discuter avec eux. Il dit, sors. Et le démon sort. Mais pourquoi aujourd'hui, nous n'arrivons pas à le faire? Or, Jésus a dit, ce que je fais, vous ferez de plus grandes choses. Pourquoi nous n'arrivons pas? Parce que aujourd'hui, nous avons pris le Saint-Esprit, nous l'avons mis à côté et nous avons toutes les connaissances. Nous connaissons tout. Nous connaissons la Bible de A à Z. Nous connaissons tous les versets bibliques. Mais le Saint-Esprit, c'est pourquoi au travers de ce message, je veux nous inviter tous à ramener le Saint-Esprit dans son Église, à ramener le Saint-Esprit dans nos vies, dans notre relation avec lui, que le Saint-Esprit reprenne la place. Gloire à Dieu. Le ministère de Christ était caractérisé par la puissance du Saint-Esprit. Partout où Jésus passait, le Saint-Esprit était en action. Et les gens voyaient, ils étaient touchés. Si nous ramenons le Saint-Esprit dans son Église, si nous ramenons le Saint-Esprit dans nos cœurs, dans nos vies, dans notre adoration, dans notre ministère, dans notre leadership,
nous aurons un leadership qui impacte, qui transforme des vies. Un leadership qui touche. Gloire à Dieu. Et Jésus a travaillé là-dessus. Jean-Baptiste a prophétisé que Jésus allait baptiser du Saint-Esprit. Alors, bien-aimé, si tu me regardes, pendant que tu es en train de me suivre, si tu n'as pas encore vécu ta Pentecôte, reçois ta Pentecôte. Que le Seigneur te visite par son esprit et que tu reçoives ta Pentecôte. Je ne parle pas du Saint-Esprit, où les chrétiens parlent en langue, mais ils sont toujours avec le même caractère. Ce n'est pas de ce Saint-Esprit-là que je parle. Je suis en train de parler du Saint-Esprit qui a pris Pierre, le peureux, le poltron, le fuyard, et qui, le jour de la Pentecôte, quand il a visité Pierre, Pierre était devenu une autre personne. Il n'avait plus peur, il n'était plus craintif, il était assuré, il avait l'assurance que Christ était avec lui. Il n'avait plus peur de prêcher l'évangile, il ne se cachait plus. C'est de ce Saint-Esprit-là que je parle, que ce Saint-Esprit-là te visite, afin que tu sois capable de parler de Jésus, partout où tu te trouves, que ce soit en milieu hostile ou en milieu favorable. Le Saint-Esprit ne connaît pas de milieu. Voyez-vous, il y a des gens qui prêchent l'évangile au Pakistan. Je connais un missionnaire au Pakistan qui organise des croisades d'évangélisation. Il est rempli du Saint-Esprit. Il a organisé une croisade en plein air au Pakistan, ce qui est compliqué et ce qui est risqué. Et le jour-là, 3000 âmes ont accepté le Seigneur. Gloire à Dieu. Qui peut faire ça? C'est le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Alors, bien-aimés, considérons notre position avec le Saint-Esprit. La quatrième partie, la résurrection de Jésus, son ascension et sa proximité avec son peuple. Par la puissance de l'Esprit, Jésus a été ressuscité d'entre les morts et a de ce fait été reconnu comme le Messie véritable, le Fils de Dieu. Vous pourrez lire à la maison Romains 1, verset 3, verset 4, Romains 8, verset 10 et 11. Il fallait que Jésus parte vers le Père Céleste avant que le Saint-Esprit ne vienne habiter dans le peuple racheté de Dieu. Voyez, bien-aimés, Jésus avec ses disciples, et Jésus causant avec ses disciples avant son départ, il dit à ses disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Et ça, chaque fois quand je lis ce texte, je réfléchis. Jésus lui-même est Dieu. Si on l'a avec nous, on a tout. S'il est physiquement avec moi, j'ai tout. Mais il dit à ses disciples, il est avantageux. En français plus simple, ça dit que c'est un avantage que je m'en aille. C'est important que je parte. C'est mieux que je parte. Alors que quand tu es là physiquement, Pierre, on a tout. On peut avoir même de l'or dans la gueule d'un poisson. On peut traverser la mer en furie. Avec toi, Jésus, si on a faim, le pain est multiplié. Mais tu dis qu'il est avantageux. Et pourquoi il est avantageux? Il dit, parce que je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le consolateur. Alors s'il est avantageux que Jésus parte et que son esprit vienne, que pouvons-nous faire sans son esprit? Qui sommes-nous sans l'esprit du Seigneur? Nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons rien. C'est pourquoi, bien-aimés, Jésus ne nous a pas laissés orphelins. Et il a dit dans l'évangile selon Jean, il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai un autre consolateur. Gloire à Dieu. Et ce consolateur est là aujourd'hui. Il est là au milieu de nous. Il est prêt à agir. Il est prêt à œuvrer. Il est prêt à nous accompagner. Il est prêt à nous aider dans notre responsabilité. Il est prêt à nous aider dans notre marche. Il est prêt à tout faire. La seule chose qu'il nous demande, c'est de lui faire confiance. Jésus, dans ce que nous venons de voir, a développé une intimité avec le Saint-Esprit. L'apôtre Paul nous dit en 2 Corinthiens 13, verset 13, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communication, mais je lisais certaines versions qui disent, et la communion du Saint-Esprit. L'apôtre Paul est en train de nous dire de façon simple que
chaque chrétien doit développer une intimité avec le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Jésus, en partant, dit, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je voudrais terminer avec cette phrase. Il sera en vous. Est-ce que le Saint-Esprit est réellement en nous? Pour que je puisse comprendre ce passage, cette phrase, j'ai pris une image. Prenez l'image d'une maman enceinte. L'enfant est dans son ventre. À partir du moment où l'enfant est dans le ventre, la mère ne dépend plus d'elle-même. Elle ne mange plus rien de ce qu'elle veut. Toutes ses envies sont dictées par celui qui est en elle. Même son habit est dicté par celui qui est en elle. Même sa position assise est dictée par celui qui est en elle. Sa position couchée est dictée par celui qui est en elle. Si le Saint-Esprit est en nous, est-ce que réellement il nous dicte nos actions et nous faisons comme il nous dit? Ça, c'est une grande interrogation. N'avons-nous pas nous-mêmes des actions à donner au Saint-Esprit à faire? Revoyons notre attitude avec le Saint-Esprit. Bien-aimés, pour conclure le message de ce jour, Jésus avait une relation étroite avec le Saint-Esprit. Et cette relation n'a pas commencé lors de sa présence terrestre. Avant la fondation, le Saint-Esprit était avec Jésus. Avant son avènement sur la terre, le Saint-Esprit a annoncé sa coopération avec lui. Et quand il est venu sur la terre, Jésus n'a rien fait. Il n'a rien fait sans le Saint-Esprit. Si nous voulons avoir une vie chrétienne victorieuse, une vie chrétienne qui impacte, ne faisons rien sans le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit réellement en nous, qu'il ne soit pas avec nous simplement. Quand quelqu'un est avec toi, tu peux le laisser un moment. Mais quand quelqu'un est en toi, tu ne peux jamais le laisser. Gloire à Dieu. Alors si nous avons compris que le Saint-Esprit est en nous, nous ferons ce que le Saint-Esprit nous dicte et nous serons bénis. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Est-ce qu'on peut prier ensemble, Seigneur? Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Oh, Esprit de Dieu, nous te bénissons. Prions ensemble, s'il vous plaît. Élève la voix et demande au Saint-Esprit que tu veux avoir une relation avec lui. Tu veux développer une intimité avec lui. Prions ensemble le Seigneur. Oh Saint-Esprit, nous venons à toi. Tu nous as parlé. Oh Esprit de Dieu, de la relation que tu as avec Jésus. Et cette relation nous amène à comprendre que sans ton esprit, nous ne pouvons rien faire. Si par moment nous avons pensé cela, nous venons te demander pardon et nous venons nous humilier pour dire Saint-Esprit, désormais, nous ne voulons plus te mettre à l'écart. Tu as dit au travers de Jésus que tu es en nous. Et quand tu es en nous, c'est toi qui nous guides. Nos envies, nos goûts, nos aspirations, c'est toi qui nous inspires. Inspire chacun de nos Saint-Esprit pour que la gloire te revienne. Nous te disons merci au nom de Jésus. Saint-Esprit, nous voulons te dire merci pour ce beau moment que nous avons passé en ta présence. Merci pour ta parole. Saint-Esprit, visite chacun de nous. Visite quelqu'un en ce moment même. Remplis quelqu'un en ce moment même. De là où il est. Esprit de Dieu, remplis la personne. Dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Que la gloire te revienne, Père. Au nom de Jésus.